Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. On démarre par le résumé de la 17e journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, la phase allée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, saison 2024-2025, est arrivée à terme ce week-end avec la tenue de la 17e journée. La rédaction sportive de ESAE Télévision était sur plusieurs matchs sur toute l'étendue du territoire national. Suivez la substance de ces différentes rencontres avec Djessougo Gwenou dans ce reportage. 17e journée de la Ligue Pro US Cavalier, le choc de la phase allée. Démarrons ce récapitulatif avec la poule A. Abeille s'incline 0-1 face à Damissa. Moment fort. La mauvaise passe, mauvaise décision de la part de Khalil qui va probablement aggraver la situation avec Henri Houtier. Henri, le centre de Houtier. L'intention était bonne quand même. Cette fois-ci avec l'équipe de Samalou qui va rentrer un peu en profondeur avec Henri. Attention, Henri Houtier, le centre de Henri. Laurent Guidi, la passe. Très belle décision de la part de Laurent Guidi. Cette fois-ci, Didier pour il y a la bière. Attention, la bière. Attention, le centre. Attention, Didier. La mauvaise passe, la mauvaise décision de la part de Khalil qui va probablement aggraver la situation avec Henri. C'est un nul, un peu partout entre Dynamo de Parakou et Beki. Même scénario, mais le score est resté vierge entre Buffle et Dadje. Dynamique de l'Autopopo 3. Moment fort. Dans le groupe B, beaucoup de scores nuls, notamment à Didja, Dragon, Sobimap, Asvo, AS Police, Coton, 0 but partout. Score nul toujours, mais cette fois-ci avec un but inscrit des deux côtés entre Aziza, Étoile, Sitatunga et Ayema. Dans les autres rencontres, Real Sport s'incline 0 but à 1 face à AS Takounen. 1 but à 0 entre Boa et Dynamo d'Abomey. Rodio et Banigansé également
font 1-0. 1 contre 3 pour AS Tonnerre et les Panthères. Avrancouba GS Kobe 2-1 et Requin craqué par US craqué 2-0. Désormais leader du groupe A, l'US Cavalier, deuxième Dynamo d'Abomey et troisième Dadje FC. Real Sport est 18e et dernier de la liste. Dans le groupe B, Dragon, US craqué et Ayema se partagent les 3 premières places. AS Cotonou est dernier de son groupe. Fin du résumé de la 17e journée, fin de la phase aller également. Une pause s'impose. On se retrouve bientôt pour les matchs retour sportivement. Les entraîneurs de l'AS Police et Coton se sont exprimés à la fin de leur rencontre. L'AS Police a contraint Coton Football Club au partage des points le dimanche lors de la 17e journée, 17e et dernière journée de la phase aller de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. Après une première période terne, les deux équipes ont montré un meilleur visage en seconde partie avec une domination des cotonniers. Cependant, aucune équipe n'a réussi à faire la différence. Les deux équipes n'ont donc pas pu se départager et le match s'est achevé sur le score nul et vierge de 0 but partout. Les deux entraîneurs analysent la rencontre au micro de Setonde Larios à Diaguiron. Vraiment difficile tel que vous l'avez vu, mais puisque nous nous sommes préparés pour ça, je pense que vous avez vu le résultat à la fin. On a fini 0-0 avec un très bon match de mes poulets et très bien tactiquement en place et physiquement aussi. Et voilà, ça a payé. Il y a des regrets parce que bon, c'était une première mi-temps quelconque. Il n'y a pas eu beaucoup de danger de notre part, à part une situation. Bon, par contre, sur la deuxième mi-temps, on a trop d'occasions, mais on est toujours dans le même schéma, c'est-à-dire que on a du mal à la mettre au fond. On se procure, on joue pas trop mal les situations, mais après, quand il faut faire le dernier geste, malheureusement, on n'arrive pas à conclure. Donc on se met un peu tout seul dans difficulté. Parce que bon, ce soir, il y avait la place pour prendre les 3 points. Le dernier quart d'heure, je pense que on sentait qu'on pouvait faire la différence, donc on a bien poussé. Non, c'est les 5 minutes de jeu que l'arbitre a remis comme temps dans les arrêts de jeu. Les 16 équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Zone Afrique sont désormais fixées sur le sort. Après le premier tour, place au second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 dans la zone Afrique. Les 16 équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 dans la zone Afrique sont désormais connues. On connaît désormais le programme de ces équipes. De gros chocs sont au programme de ce round avec des nations comme le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud prêtes à en découdre pour une place dans ce prestigieux tournoi mondial. Ce tour s'annonce plus compétitif que le précédent. L'Afrique du Sud, après avoir facilement éliminé le Gabon, affrontera un redoutable Nigeria. Le Cameroun, vainqueur de l'Égypte, sera opposé à l'Éthiopie, tandis que la Côte d'Ivoire devra vaincre le Burundi. Le Bénin et la Guinée, qualifiés sans jouer, feront respectivement face à la RDC et à la Sierra Leone. Les matchs allés vont se dérouler le 7 mars et les matchs retour sont prévus pour le 17 mars. Les vainqueurs accéderont au 3e tour où 4 équipes rejoindront le Maroc, qualifiés d'office pour participer à la phase finale de la compétition. Et puis on finit avec les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaines qui sont connues. Au terme de la phase de poule, dans la soirée du dimanche 19
janvier 2025. On connaît tous les clubs qualifiés pour disputer les quarts de finale de la Ligue des champions CAF. Au nombre des équipes, nous avons Al Hilal, MC Alger, AS FAR Rabat, le Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Al Ali, Espérance de Tunis et la dernière équipe, Pyramide FC. Le tirage au sort aura lieu à une date à déterminer, mais on connaît tout au moins la date où se déroulera les manches aller, les dates qui se situent entre le 28 et le 29 mars et la deuxième partie entre le 4 et le 5 avril 2025. Merci à vous pour cette présentation de la page des sports, chers amis internautes. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi. On passe à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces.